Alors, l'enregistrement a démarré. Alors, il s'agit de modéliser ce système en utilisant le modèle en étoile et en utilisant SGBD Access qui va nous illustrer le modèle en étoile. Pour cela, après avoir fait le modèle, donner les scripts. Voici les scripts pour créer les tables. Alors, la table qui s'appelle dimension médicament comprend des attributs, la table des faits, la table client, la dimension localisation. Donc, il s'agit d'une gestion des tables entrepôt de données de gestion des médicaments. La seule table des faits, c'est la table fait vente qui englobe les clés primaires de toutes les tables de dimension, les mesures qui sont là et la déclaration de ces clés primaires, de ces clés en clés secondaires avec les liens qui sont avec les tables paires. Par exemple, la table dimension médicament. Donc, I des médicaments est liée, sort de la table dimension médicament où elle est clé primaire. Et là, ça devient une clé secondaire. Alors, première chose à faire, donc, copier. On veut implémenter, on veut exécuter la table dimension médicament dans le logiciel. On fait clic droit, copier. Après, nous démarrons donc le logiciel Access. Nous allons créer une nouvelle base de données dans base de données vide de bureau. Alors, cette base, je l'appelle ici DWH pharmacie. Par exemple, c'est un nom, entrepôt de données pharmacie. Je cherche l'emplacement de la base. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. D'accord. L'emplacement, je peux mettre sur le bureau en attendant et je mets OK. Alors, après, vous avez le bouton créer. Je fais créer. Automatiquement, j'ai une surface où on met table 1. Je vais fermer table 1 et vous montrer là où on crée des tables. Donc, pour fermer table 1, je fais un clic droit sur table 1 et je fais fermer. Alors, comment créer, donc, comment utiliser le SQL? Vous allez dans Créer, dans le menu Créer. Vous êtes dans le menu Créer et vous allez voir Création de requêtes. Ici. Créer, création de requêtes. Donc, je clique sur Création de requêtes. Il m'affiche une boîte de dialogue. Je ferme la boîte de dialogue. Il dit afficher la table. Je n'ai aucune table. Je mets fermer. Et tout à fait à gauche, en haut, à droite complètement. Qu'est-ce que vous voyez? En haut complètement à droite. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez ici à droite complètement? En fait, à gauche complètement ici, qu'est-ce que vous voyez? Là où la souris se trouve. Vous voyez le mot SQL. Donc, dans SQL, vous cliquez et vous prenez mode SQL. Dans mode SQL, vous trouvez cet écrit Select, vous l'effacez et vous mettez CTRL-V pour coller l'instruction de tout à l'heure. Donc, c'est pour que vous n'ayez pas le temps en tant que professionnel pour saisir les commandes. Vous copiez le script et pour l'exécuter, vous avez le bouton Exécuter. Dès que je clique, automatiquement, il crée la table dimension médicament. Je refais la même action pour les autres tables, pour chacune des tables. Alors, il appelle ça requête 1. Je peux effacer gentiment ceci. Requête 1, je peux effacer requête 1 et je colle maintenant là. Je vais dans le fichier de tout à l'heure, le fichier bloc-notes. Je sélectionne à partir du mot create, CTRL-C. Je retourne dans Access, CTRL-V. Alors, vous voyez ici, créer table dimension client. Je clique sur exécuter. La deuxième table est créée. J'efface. Vous aurez la vidéo pour voir tout ce que je fais. Je reviens sur, parce que vous deviez faire ça et je vais vous donner les consignes d'envoyer pour voir ce que vous avez fait. Je sélectionne la dimension fournisseur. CTRL-C.
je vais dans... Alors, je le fais step by step pour que vous compreniez. Mais je pouvais tout copier et exécuter. Mais je le fais pas à pas. Donc, dimension fournisseur. Je fais CTRL-C. Ici, CTRL-V. Et je clique sur exécuter. Automatiquement, vous voyez, il est en train de créer les dimensions. J'efface. Est-ce que nous sommes tous au même niveau? Dimension, localisation. Donc, ce que je fais pour une dimension, sachez que c'est la même chose qu'on fera pour les dimensions et pour la table d'effet. Il me reste juste la dimension temps. Donc, dimension, localisation, CTRL-C, copier. Je viens dans Access, je fais coller. Dimension, localisation, j'exécute. Et vous voyez ici, les dimensions se créent au fur et à mesure. Il me reste maintenant une seule dimension et après serait la table d'effet. Je reviens toujours dans mon document. Je sélectionne la dimension temps. CTRL-C. Dans Access, j'efface tout ce qui est ici. CTRL-V. Et je mets exécuter. Nous avons déjà donc 1, 2, 3, 4, 5 dimensions. Enfin, la création de la table d'effet. La table d'effet, c'est la seule table ici qui s'appelle vente. Donc, je commence par créer table vente jusqu'à la dernière instruction. Et je reviens toujours à ma seule requête CTRL-V. Et quand j'exécute, automatiquement, j'ai la table fait vente. Donc, voilà les différentes tables. Je ferme la requête sans l'enregistrer parce que l'objectif, c'était de m'aider à créer les tables et la dimension. Donc, voilà les tables qui ont été créées et la dimension faite. Maintenant, comment voir le modèle relationnel, le modèle en étoile? Le modèle en étoile, comment le voir ici? Vous allez juste dans Outils de base données, Relations. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur, oui, monsieur. Voilà, donc il suffit de les disposer correctement pour avoir le modèle en étoile. Fait vente, il est au milieu. Dimension temps, il est là, je peux intervertir. Donc, il faut juste l'architecture pour voir un peu la disposition. Et vous voyez que dans Access, vous pouvez facilement créer un modèle en étoile. Donc, voici le modèle en étoile. Ici. Si c'est flocon de neige, je mets juste une dimension qui sera liée au client, qu'on va appeler par exemple le type de client. C'est ce qu'on a fait en théorie. Donc, là, je peux agrandir légèrement. Et là, j'ai carrément mon modèle en étoile. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour appliquer pas à pas le modèle en étoile. Vous pouvez le disposer ainsi, vous pouvez le mettre ici, ça dépend de vous. Voilà, j'enregistre. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite là? Parce que tout ce que j'ai fait est enregistré. Donc, j'arrête l'enregistrement.